Donc j'insiste, le but ça va être de trouver les meilleurs endroits pour économiser le plus de cuir possible. Déjà parce que ça coûte un peu une blinde, et puis en plus si vous avez des pièces à refaire, vous serez content d'avoir du cuir qui reste. Et ou pour un autre sac. J'utilise une alène ronde pour dessiner, et on dessine sur la partie fleur du cuir. Donc il y a des parties qu'on verra moins, j'en profite pour prendre les endroits les moins jolis. Les babouches, super importantes. Donc voilà, nos pièces sont tracées. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper autour ici pour venir travailler sur le plan de travail. Ce sera plus facile pour la suite. Alors, il est forcément super important d'avoir un cutter qui coupe bien. Et du coup, je vais en profiter pour changer la lame. C'est un tel bordel dans mes lames, je sais même plus lesquelles sont neuves. Alors comme toutes les lames de cutter, elles sont huilées. Et si vous mettez un point d'huile sur le cuir, comme ça, tannage végétal, vous allez juste le tuer. Donc important, nettoyez bien vos mains, surtout qu'elles ne soient pas grasses avant de commencer à travailler le cuir. Allez, à tout de suite. Là, le truc, c'est de tout le temps avoir l'extérieur de la pièce du côté du cutter. Si jamais vous avez l'intérieur et que vous dérapez, vous venez de tuer votre pièce. Donc le but, c'est vraiment de mettre la règle sur la pièce qui serait importante et ensuite de découper. Alors je vous conseille fortement de jamais appuyer comme une brute parce que c'est le meilleur moyen pour déraper, surtout avec la règle. Donc le but, c'est juste de faire un premier trait et puis petit à petit, ça va creuser tout seul. Hop, jusqu'à détacher le cuir. Et vérifiez toujours que votre règle est bien placée. Et essayez aussi, autant que faire se peut, d'avoir votre cutter vertical, mais pas ni sur un côté ni sur l'autre. Alors pour faire les ronds, soit on utilise une lame en demi-lune. Alors ça c'est super cool. Par contre, ne la tenez surtout pas comme ça. Pourquoi? Parce que dès que vous allez faire le rond, forcément vous allez vous tailler les veines du poignet. Du coup, c'est vraiment du bout des doigts, d'accord? Mais là, je vais préférer, en gros, faire par facette et ensuite poncer pour avoir un joli fini. Il vaut mieux couper trop peu que trop, puisque vous aurez toujours possibilité soit de le recouper, soit de le poncer. Donc si ça ne suit pas parfaitement le trait, c'est pas grave. Voilà, on a un début de rond. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là et qu'ensuite, on le fera au ponçage. Ça, le petit rond qui est ici, là, je le laisse parce que celui-là, je l'enlèverai à l'emporte-pièce. Parce que de faire un rond comme ça, aussi petit avec un cutter, même avec une petite lame, alors déjà c'est chiant. Et puis en plus, le résultat n'est pas forcément à la hauteur de nos espérances. Alors, essayez toujours de maintenir une pression à l'endroit où vous coupez. Gardez pas la main ici lorsque vous commencez à atteindre des zones par là. Sinon, c'est le meilleur moyen pour faire bouger votre règle et de faire de la merde. Donc, faites courir votre main sur la règle. Même toutes ces chutes-là, gardez-les, on ne sait jamais. Vous pourrez faire un bracelet pour votre grand-mère ou n'importe quoi. Mais même ces petits liens, je les garde. Parce que après ça peut servir de cale ou de ce que vous voulez. Alors j'ai particulièrement loosé sur le dessin ici, là, avec la pointe.
Donc on voit qu'il y en a une qui est un peu plus à l'intérieur que l'autre. Donc je découpe sur celle de l'extérieur, parce que c'est celle qui m'a l'air la plus ronde. Et parce que je pense qu'avec le fait que le cuir soit plié plus la couture qui sera dans ces environs-là, l'erreur ne se verra même plus. Et en plus avec un petit peu de crème, il y a peut-être moyen de faire ressortir le cuir et que vraiment qu'on voit plus l'erreur. Forcément si c'est un trait en travers, bon, ça partira un petit peu plus mal. Et maintenant on va poncer. Donc ça c'est ma petite ponce, c'est du papier, je pense que ça c'est du 500. C'est ça. Et du coup ça permet de bien ébavurer et de bien arrondir. Bon, on est pas mal là sur le rond. Alors je vais juste contrôler que ce soit conforme. Bon, ce que je vais faire là, faut pas le faire si vous maîtrisez pas la bête. Eh ben on est pas mal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le plus symétrique ce sera, le mieux ce sera, puisqu'il y aura moins de contraintes mécaniques ensuite sur le reste du sac, si tout est bien fait. Si vous commencez à avoir une partie qui n'est pas ronde ni rien, forcément ça va déformer le sac. D'où l'importance d'avoir quelque chose d'identique. Alors parce que je suis super fort, j'ai déjà pré-troué les patrons pour avoir déjà les distances de couture. Et du coup, je n'aurai plus qu'à tracer à la règle. Et voilà, du coup, sur la partie inférieure, j'ai déjà les points. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à marquer à la griffe pour avoir les côtés. Magnifique. Ce qui reste à faire, c'est tracer aussi les points qu'on aura, qui seront faits pour attacher dedans la paroi intérieure, qui sera ici. Et du coup, on va pas le faire pile poil au milieu, puisque c'est à cet endroit-là que ça viendra comme ça. Mais du coup, décaler un petit peu, puisque on aura des rebords type celui-là, qu'on viendra ici coudre sur la paroi. Donc on va mesurer combien de déports cela fait. Allez, ça nous fait un déport de 7 mm. Non, même pas 5 mm. Alors du coup, ça va maintenant imposer le côté. Ça, ce sera le côté gauche du sac. Et ça, ce sera le côté droit. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, on va marquer à la griffe.